On va rappeler évidemment ce qu'avait fait Jacques Herry dans la commune, puisqu'il avait il avait fait partie de l'équipe ébranée. Il avait une émotion très forte, évidemment, dans cette nuit qui a suivi la prise de Grandville. Voilà, je laisse M. Jean-Joseph Laborde vous expliquer évidemment la suite. Dans le premier temps, je vais parler des adieux de Jacques Herry, quand nous l'avons accompagné à l'île de Bax. Voici le texte que je vais vous lire. Tout à l'heure, on vous parlera de café Jacques Herry, ici, dans cette commune. 10 ans déjà, nous étions Jacques Herry, Michel Boulanger et moi-même venus accompagner Marc Pinter sur le chemin de l'au-delà. La montagne baignée de lumière accueillait notre frère. Ce soir, 26 janvier, un vent glacial soufflait dans les rues de Grosskopf, rendant interminable le chemin qui conduisait à l'hôtel. Jacques Herry, à son tour, allait rejoindre la terre de l'île de Basse, où il avait grandi et qu'il avait quitté le 19 juillet 1940 pour partir rejoindre à Londres les volontaires de la France libre. Le mercredi 27 mai, sur les quais de Roscoff, le pasteur Jean-Pierre Anzala, Alain Raphaël, Marguerite Léos et son fils, Robert Gallet, son épouse et moi-même, entourions Françoise Herry et sa sœur Dominique. Le sous-préfet du Finistère représentait le préfet retenu à Paris pour les obsèques de la veuve de notre ami Nicolas Vieux-Bosch, compagnon de Libération. Le cercueil fut embarqué sur la vedette et nous étions là, nos pensées chargées du souvenir de ces journées où nous avions chassé le doute et affronté l'adversité. La navette naviguait au milieu des îlots et des rochers et bientôt venait toucher l'île de Bax. Les deux autres filles, Catherine, Anne-Cécile, les 7 petits-enfants et la famille de Jacques Herry attendaient. Le maire prononça quelques mots, le convoi se mit en route. Le cercueil était précédé d'un portrait de la croix et suivi par les porte-à-faux de Roscoff. Venait ensuite la famille de Jacques et ses amis, connus loin de l'île. Le glas ponctuait la marche lente de cette procession silencieuse qui montait de l'église. Jacques était protestant, et c'est dans l'église de Bax que la cérémonie religieuse sera présidée avec beaucoup de respect et de ferveur par le pasteur Jean-Pierre Anzala. Il rappela les paroles d'espérance. Consolez-vous par cette parole. Le curé de Bax prononça les paroles d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, un temps pour mourir. Puis ce fut Marie-Paul qui parla de l'attachement de Jacques Herry à son île et à ses Iliens. Et lut un texte qu'il avait écrit il y avait peu de temps. Je veux saluer ceux qui restent après moi, les remercier de leur amitié. Michel, la 5e sœur des USA, va lire un magnifique poème écrit par sœur Marie du Saint-Esprit et d'autres compagnons en avaient souhaité la lecture. Un amour m'attend, qui se termine par ces quelques mots. Si j'ai peur, pourquoi pas? Le chant trouvé dans ma vie ta présence, accompagné de pensées sur le chemin de la paix. Enfin retentissait le cantique protestant. À toi la gloire, ô ressuscité. Les derniers honneurs lui furent rendus à la sortie de l'église. Auparavant, Robert Gallet, compagnon de Libération, ancien ministre, notre frère des jours anciens de juillet 40, s'avança doucement et te parla de Jacques Herry. Il rappela le départ de Roscoff le 19 juin 1940 sur le signe de la Baltique. Enfin, l'Olympia à Londres pour s'engager dans ce qui deviendra la compagnie de chars des forces françaises libres, créée par le lieutenant Volvé
et d'Ivry. Pendant les 5 ans de notre combat, Jacques connaîtra le prison viciste de Syrie, les blessures multiples devant Paris en août 1944 et devant Royan en avril 1945. Paris, août 1945. Herry va voir Tromeur, hospitalisé dans le centre de convalescence. Pierrot est amputé des 2 mains. Ils se souviennent. Où sont-ils, nos frères? Ça valait-il le coup? Oui, ça valait le coup, murmure Pierrot. Démobilisé en octobre 1945, il sera admis à l'École nationale d'outre-mer et fera carrière outre-mer. Il était commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45 avec palme, médaille de la résistance, médaille des services volontaires de la France libre, médaille des blessés. Son épouse, Michou, était partie vers au-delà l'année passée. Jacques pouvait enfin partir la rejoindre. Merci, monsieur Laborde. Je ne sais pas si Alain Raphaël veut dire aussi quelques mots de son camarade Jacques Herry. Jacques était un garçon très extraordinaire. Et il avait, au 501, commandé, il avait été donc à la première compagnie, il avait à la 3e compagnie ici, à Francheville, quand il était à Francheville, il était donc à la 3e compagnie Branay. Il avait fait d'abord donc toutes les campagnes de la première compagnie de chars. Il était affecté là comme officier de liaison à la 3e compagnie. Et quand l'escadron Branay, qui était là à 2 sections, puisqu'il y avait une section, la section Mélière, qui était restée au point du jour, au PC du général, il y avait en plus une section de chars légers de la 4e compagnie. Donc, quand ils sont enfermés dans Francheville, Branay a désigné Herry, qui était accompagné d'un résistant qu'on appelait Marc Soin. Je ne sais plus quel était son... C'était le commandant Mazeline, qui était le patron des FFI de la région. Et ils sont partis en jeep avec un officier allemand prisonnier, et pour essayer de rejoindre le blessé, et ce commandant Mazeline était leur guide. Et ils ont une nuit que Jacques Herry a bien racontée dans une nouvelle qu'il a appelée la nuit normande. Ils se sont perdus et ils se sont retrouvés dans une colonne de chars allemands, et avec leurs prisonniers allemands. Ils sont restés dans la colonne jusqu'à ce qu'elle démarre, et ils ont pu, comme ça, rejoindre le PC avec l'officier allemand qui devait donner le renseignement. Mais imaginez l'angoisse qu'a pu ressentir Jacques Herry, son chauffeur, et celui qui tenait un poignard pour que l'officier allemand ne bouge pas au milieu d'une colonne de chars allemands. C'est-à-dire c'est la nuit qu'ils ont dû passer. Et après ça, quand Meyer a été gravement blessé à la fin de la campagne de Normandie, Jacques Herry a pris une section, il était sur le char Lamarne, et devant la prison de Fresnes, très mal guidé par un soi-disant résistant que la radio lui avait confié, il s'est fait allumer devant la prison de Fresnes. Il a été gravement blessé, il a eu 2 membres de son équipage tués, dont un Sud-Américain qui s'était engagé à la France libre et qui n'avait jamais vu Paris.
et qui rêvait de voir Paris. Il n'en a vu que la Tour Eiffel. Et après ça, eh bien, quand il est revenu, Herry a commandé pendant un moment la 4e compagnie qui avait perdu son, jusqu'au mois de janvier, le mois de décembre. Et janvier, donc vous voyez, c'est un des officiers qui, enfin, il était 2e classe quand il est arrivé, et il a eu ses galons pendant les campagnes d'Afrique, et il a fait toutes les compagnies du 501. Donc c'était un des officiers les plus aimés et respectés du 501. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, M. Raphaël. Alors, Alain Raphaël était membre de l'escadron de protection du général Leclerc au carrefour du point du jour où nous étions il y a quelques minutes pour une cérémonie. Et il est vrai que... Oui, franchement, je ne croyais pas du tout que j'allais dire un petit mot, mais compte tenu de la façon que ça se présente, je tiens personnellement à remercier de tout mon cœur ceux qui ont plus de 80 ans, forcément, les enfants, parce que vous avez au moins 85 ou 6 ans ou 7 ans. Hein. Mais c'est grâce à vous aujourd'hui, et grâce à son père, que vous me voyez. Parce que ça a été une renaissance pour nous. On a été poursuivis par Jardin et compagnie. Et ça a été une renaissance pour nous quand Branet et tous, vous êtes rentrés dans Francheville et que vous nous avez permis de revivre. Et je tiens à dire un petit mot aussi pour... Quand Branet est parti, il m'a dit je te laisse avec... on a pris un coup dur en Forêt des Couves. Le général était à Alençon, mais tu sais, il n'y a pas grand monde entre ça. Et puis j'ai vu Marchand qui partait pour y coucher. Et je tiens à dire un petit mot là sur Lucien Marchand, parce que Madame Marchand est là, et Lucien Marchand, c'est à lui que j'ai confié les prisonniers. Quand Branet m'a dit je te laisse une 50aine de prisonniers, j'ai distribué des mitraillettes, et Lucien Marchand les a emmenés dans la forge au forger, puis après on a fait les camps, on a organisé ça. Et je serais bien parti, je vous assure, parce que on avait pris une défaite terrible, nous, là, bon. Et je serais bien parti avec le général, mais le général lui-même m'a dit vous restez là, on a besoin de vous pour réorganiser le pays après. Et je pense que ça a été salutaire, parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire après pour réorganiser le pays. Alors mes amis, merci de tout cœur, je vous embrasse de tout mon cœur, et merci. Hein. Voilà, merci Monsieur le comte de Montesson, Monsieur le maire, le 12 août 1944. Et Branet écrit dans ses carnets que vous étiez des copains de régiment et que vous étiez retrouvés au matin du 13 août, vous arrivant à cheval, donc c'est dans ses carnets. Alors nous avons ici effectivement l'honneur d'avoir avec nous des anciens de la France libre et des anciens de la 2e DB. Les anciens de la France libre sont les compagnons du départ. C'est très important de le rappeler à chaque fois. Certains sont partis comme Monsieur Laborde ou Pierre Cronier qui est ici assis devant nous, sont partis dès juin 40. Ils ont fait 5 ans de guerre avec le général de Gaulle et ensuite avec Leclerc au Tchad ou la première DFL sur un peu partout. C'est le cas du 501. Alors c'est vraiment exceptionnel. Hein, c'est vraiment l'honneur de la France. Je dois dire à la Fondation de la France Libre, quel honneur de pouvoir avoir autour de nous des gens comme vous et de pouvoir essayer de les représenter au mieux et de pouvoir aussi pendant ces journées, ça fait 4 jours, donc nous sommes dans les cérémonies depuis la Sarthe, et c'est vraiment des moments exceptionnels. Alors là, le public, les communes nous accueillent, les partagent avec nous.